Bienvenue à vous les signes vierges, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois d'avril 2023. Je vais réaliser le tirage avec vous et ensuite je vais interpréter les cartes. Donc pour ce mois, j'ai décidé de prendre un oracle pour votre carte d'énergie du mois et ensuite un tarot comme d'habitude pour les messages généraux pour vous pour ce mois d'avril. Je vais prendre deux cartes pour les messages principaux pour vous, pour ce mois. Ensuite, une carte d'atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier et enfin, deux tirages, je vais utiliser un autre oracle pour prendre un message, un dernier message pour vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également un lien pour me rejoindre sur mon compte Instagram. J'y partage toutes mes activités. Alors, on découvre votre tirage pour ce mois et l'énergie principale pour vous, c'est les possibilités adjacentes. Alors, là, on a ce qui va vraiment vous accompagner sur ce mois d'avril 2023, c'est vraiment toutes les portes qui sont devant vous, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est aussi l'ouverture en termes d'énergie, l'ouverture que vous avez ou que vous pouvez avoir ou que vous êtes invité à développer pour considérer toutes les possibilités. Et c'est la carte possibilité adjacente. Donc pour certains d'entre vous, on a cette idée que par rapport à quelque chose de très précis, il y a peut-être d'autres possibilités que vous n'avez pas encore vues. Voilà. Donc ça peut être de manière globale, toutes les possibilités par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez construire, mais ça peut être par rapport à quelque chose de précis également. Et là, il y a une invitation sur ce mois d'avril à vraiment considérer tous les moyens, toutes les possibilités pour vous. Même celles qui ne seraient pas, comment dire, sensées. Vous voyez ? Les messages principaux pour vous, on a la grande prêtresse et on a le 5 de coupe. Alors, déjà avec la grande prêtresse, on a vraiment cette dynamique d'intuition qui ressort. Il y a beaucoup de choses que vous savez, dont vous avez conscience. Peut-être d'ailleurs toutes ces possibilités qui sont là, mais qui peut-être pour certains d'entre vous vous font peur ou ne font pas sens pour vous, voilà, ou il y a peut-être des réticences ou une forme de résistance par rapport à certaines possibilités. Donc on a vraiment cette idée que vous avez peut-être déjà considéré les choses ou vous avez déjà compris certaines choses, mais là il s'agit vraiment d'ouvrir la porte. Voilà, on le voit bien avec ces deux cartes. Avec la grande prêtresse, on a également cette idée de savoir, de connaissance, d'avoir les capacités, d'avoir les compétences de réaliser quelque chose ou de considérer certaines possibilités qui sont peut-être nouvelles pour vous. Et avec le 5 de coupe, eh bien, on a plus une carte de déception, mais de déception par rapport à l'angle de vue. Là, la déception, elle est vraiment par rapport aux 3 coupes qui sont renversées. Mais il y a bien 2 coupes qui sont toujours debout et qui sont toujours très certainement remplies. Et on a vraiment cette idée que on vous invite à regarder ce qui est bon pour vous, c'est déjà là. C'est déjà là, on le voit avec les possibilités adjacentes. On vous invite quelque part à sortir du connu, à sortir des moyens et des possibilités qui sont peut-être plus fluides, plus faciles pour vous, que vous connaissez déjà, avec lesquels vous êtes plus à l'aise. Et on vous invite à agrandir votre zone de confort et à considérer d'autres moyens et d'autres possibilités qui sont bien là. On voit bien ici que toutes les portes sont ouvertes.
Hein, qu'elles soient ouvertes ou entr'ouvertes, elles sont ouvertes. Donc, c'est à considérer. Donc, il suffit ici, vraiment, il suffit. Vous me comprendrez bien évidemment, mais c'est vraiment une invitation à lever le regard ici. Hein, et à laisser ce qui ne vous sert plus, ce qui ne fonctionne plus, même si c'est quelque chose de connu, et même si ce sont des possibilités avec lesquelles vous étiez vraiment à l'aise jusque-là. Là, il y a de nouvelles choses à considérer. Donc, votre intuition vous parle hein, par rapport à ça, on le voit bien, mais il y a vraiment cette invitation. Votre atout pour ce mois, c'est le pendu. Votre atout, c'est votre capacité à voir les choses sous un autre angle. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette considération. C'est votre capacité à voir les choses autrement. C'est votre capacité aussi à vous arrêter et à observer, à considérer les choses. Et on le voit avec la grande prêtresse aussi. Donc servez-vous de ça, parce que c'est vraiment là où votre regard se portera. C'est vraiment à ce moment-là que la meilleure possibilité pour vous émergera. Quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation hein, et ce que vous souhaitez accomplir, obtenir, réaliser. Votre challenge, c'est le 8 de coupe. Eh bien, votre challenge, il rejoint hein, la carte du 5 de coupe. Là, on vous invite vraiment à quitter une manière de fonctionner, quelque chose qui était peut-être sécure pour vous, qui était vraiment placé dans le connu. Encore une fois, une possibilité avec laquelle vous êtes vraiment à l'aise, mais c'est pas qu'elle ne fonctionne plus, mais c'est que vous avez besoin d'aller plus loin. Voilà, vous avez besoin de considérer encore d'autres manières de faire pour aller plus loin dans ce que vous êtes en train de réaliser. Et il n'y a pas de carte qui parle de risque. Vous voyez, il n'y a pas de risque à prendre. Il y a vraiment juste à ouvrir la porte. Et pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui se présente à vous. Hein. C'est quelque chose qui est là. Vous avez la possibilité de peut-être vous engager dans une voie que vous n'avez jamais prise hein, jusque-là, mais on voit bien que c'est la chose à faire. Voilà. Donc, je serais curieuse de savoir ce qui s'est présenté à vous. Vous pouvez me le dire en commentaire. Mais là, on vous invite à y aller, à considérer hein, cette possibilité. Et on est beaucoup dans les coupes, hein, donc on est dans les émotions, dans les ressentis. Donc vous le sentez, ça vibre. On le sent bien ici. Dans votre vie amoureuse, on a la force. Dans votre vie amoureuse, il y a une notion de courage, de détermination. Il y a également cette idée, en même temps de fermeté, mais également de douceur. Donc il y a le fait de trouver un équilibre, une posture juste pour vous, quelle que soit votre situation, et d'arriver à obtenir ce que l'on souhaite grâce à cette énergie de la force que vous avez développée ou que vous êtes en train de développer. Là, il y a vraiment cette idée de trouver un juste milieu, hein, de ne pas être trop ferme, de ne pas être non plus trop gentil, mais de trouver vraiment un juste milieu. Et si ça n'est pas le cas, on vous invite à trouver ce juste milieu dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Dans votre vie professionnelle, on a la reine de Pentacles, donc il y a une sérénité qui se fait ressentir ici. Et je pense que, au regard de votre tirage, cette sérénité, c'est une énergie que vous pouvez ressentir en fonction des décisions que vous aurez prises. En fonction de l'ouverture que vous aurez, de l'ouverture aux possibilités hein, que vous aurez faites pour vous, pour votre propre avancement et votre propre évolution. Il y a également ce message avec la reine de Pentacles. C'est vraiment le fait d'obtenir ce que l'on souhaite. Il y a un message d'abondance ici, et donc de se sentir apaisé, tranquille, de se sentir bien au niveau professionnel. Si ça n'est pas le cas, si c'est quelque chose que vous recherchez hein, en termes de sérénité,
Eh bien, encore une fois, ça dépend vraiment de vos choix et de vos décisions. Dans le domaine matériel et financier, on a le 10 de coupe. Donc là, il y a vraiment la carte de la satisfaction. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous, ou un nouvel emménagement, ou une nouvelle que vous apprenez par rapport à un projet matériel. Ça peut être en lien avec votre foyer, votre famille ou votre entourage proche, mais on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose à fêter, qu'il y a quelque chose qui vous met en joie. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps au niveau matériel et financier. Ça peut rejoindre aussi le professionnel. Le fait d'obtenir quelque chose au niveau professionnel. Et du coup, on a un impact aussi sur le domaine matériel et financier parce que la Reine de Pentacles, la série des Pentacles, va parler aussi du matériel et du financier. Donc il y a peut-être un lien. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs, si c'est le cas. Mais en tout cas, il y a une satisfaction à venir. Un dernier message pour vous. Ah, ce sera cette carte. L'obscurcissement de la lumière. Adaptation d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Alors ici, il y a cette idée, donc là c'est vraiment un message supplémentaire, parce qu'on a cette idée que vous jouez petit, voilà, que quelque part on n'a pas cette idée de se rabaisser, mais de ne pas laisser toutes vos capacités s'exprimer. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un tirage qui est davantage tourné vers des énergies qui sont là, qui sont parfois développées pour certains d'entre vous ou qui peuvent se développer. Mais vous voyez, dans mon interprétation, j'ai dit plusieurs fois, ce sera en fonction de vos choix et de vos décisions. Vous voyez? Et on a cette idée. Donc là, on vous invite à jouer grand. On vous invite à jouer grand et peut-être que ces possibilités qui s'offrent à vous, ce sont des choses qui sont plus grandes en fait, qui vont peut-être vous mettre un peu plus en avant. On a vraiment cette idée que vous avez la possibilité d'agrandir le champ. Et on vous invite à ne pas, abaisser votre lumière. Vous voyez, ce qui est noté, c'est atténuation du caractère brillant. Vous voyez, on a cette idée-là avec ça. On vous invite à ne pas atténuer les choses, à ne pas les diluer quelque part. Voilà, on vous invite vraiment à les exprimer pleinement et à vous engager vers ce qui se présente à vous. Là, il y a particulièrement, je le disais au tout début, il y a une chose précise peut-être qui se présente et on vous invite vraiment à ouvrir grand la porte en fait. Et il y a peut-être une porte qui s'est vraiment ouverte très grande devant vous et on vous invite vraiment à y aller. Il y a une possibilité qui s'offre à vous pour pouvoir entrer dans ces énergies, finalement de la force, Reine de Pentacle, le 10 de coupe, mais c'est vraiment en fonction de l'ouverture, de votre ouverture par rapport à tout ça. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril 2023 et je vous dis à bientôt.